Marina soupira profondément, comme si le poids du monde lui écrasait les épaules. Il n'était pas nécessaire d'être un génie pour comprendre ce que signifiaient ces regards hypocrites. Après tout, à quoi servirait une voiture si elle préférait marcher? Était-ce de l'entêtement? Ou peut-être une bénédiction déguisée? Elle-même n'en était plus sûre. Au début, il envisageait de répondre de la même manière, mais à quoi cela servirait-il? Ces gens ne comprenaient que ce qui leur convenait. Leur cupidité était aussi grande que leur manque de bon sens. Ses doigts lui voulaient appeler son mari, mais elle se retint. Il connaissait bien ce jeu, il jurait pieds joints qu'il remettrait sa mère à sa place, mais dans son dos, il riait de la situation et racontait chaque détail à la vieille femme, comme il le faisait toujours. Ce n'est que maintenant que Marina avait réalisé cette farce. Avant, je croyais fermement qu'il était sincère, qu'il était vraiment sérieux avec sa belle-mère. Tout a commencé quand, involontairement, il a entendu leur conversation, cette voix douce et mielleuse qu'il n'utilisait qu'avec sa mère, pleine de mensonges. Coïncidence ou pas, c'est précisément au moment où il récupère la voiture de son père. Le vieil homme envisageait un nouveau modèle depuis un certain temps, mais il retardait toujours le changement. Parfois pour économiser, parfois parce que sa fille avait disparu, qui a fini par servir de chauffeur. Jusqu'à ce que la mère de Marina, fatiguée de l'indécision, lui lance un ultimatum, soit il résolvait le problème tout de suite, soit il arrêtait de déranger la tête des autres. Comme le choix s'est porté sur la nouveauté, l'ancien retourne à son propriétaire légitime. Marina n'a jamais demandé, mais elle n'a pas non plus refusé lorsque son père a insisté. Après tout, qui n'aurait pas besoin d'une voiture? Combien de problèmes seraient résolus avec cela? Mais le vieil homme, avant de le livrer, a voulu le laisser impeccable, après tout, ce n'était pas n'importe quel cadeau. C'est alors que son mari, Valentine, a commencé à faire le nez. Pourquoi dépenser de l'argent en réparation? C'est déjà si bon, et l'argent est ce que nous n'avons pas. Comme si elle allait tenter sa chance avec une voiture qui crachait, qui fuyait de l'huile et qui semblait prête à s'effondrer à tout moment. Et puis la belle-mère est venue, de sa manière douce et venimeuse. Parle à ton père, Marina. Pourquoi as-tu besoin de dépenser autant? Tu ne sais même pas conduire correctement, les femmes sont faites pour être conduites, pas pour conduire. Et il ajoutait, avec un faux sourire, Valentin pourrait utiliser la voiture. Il t'emmènerait au travail, il m'aiderait à faire les courses, il pourrait même faire quelques petits boulots avec. Marina ravala sa colère. Ce n'était pas la première fois que la belle-mère s'impliquait sans qu'on l'appelle, mais cette fois, la limite avait été dépassée. À bout de patience, elle se rendit chez son mari, espérant qu'au moins il mettrait un terme à la comédie. Parle à ta mère, Valentine. Elle exagère, elle s'implique là où elle ne devrait pas. Il est sorti, a promis de résoudre le problème et Marina, naïve, l'a cru. Mais la mémoire est une traîtresse. Il se souvenait des moments où sa belle-mère rappelait pour réclamer des casseroles et des poêles que Valentine avait oublié de laver. Ce jour-là, alors qu'elle préparait tout pour rentrer, elle a décidé de s'arrêter chez sa belle-mère sans prévenir. La porte était ouverte. Et c'est alors qu'il entendit la conversation qui allait tout changer. « Mon fils, tu es génial. Ta femme est stupide, mais pas au point d'accepter qu'une voiture tombe en panne. Ne lui mets pas trop la pression, sinon elle abandonnera et alors nous nous retrouverons sans rien. » La réponse du mari a été encore pire. « Détends-toi, maman. Cette voiture est une ferraille, mais son père a promis de la laisser en bon état. » Nous avons donc convaincu Marina de la vendre et d'en acheter une meilleure, pour nous, bien sûr. Le sang se glaça. Ce duo n'avait aucune limite. Lorsque la voiture est finalement arrivée, Marina n'y a même pas touché. Elle l'a gardée dans le garage et a ignoré les provocations de son mari. « Pourquoi ne l'utilises-tu pas? Il est prêt. » Elle a juste souri et a dit qu'elle suivrait d'abord un cours de conduite, une excuse pour gagner du temps. Valentine, bien sûr, lui a proposé d'être son chauffeur privé, mais Marina savait que ce n'était qu'un autre piège. Il ne faudrait pas longtemps avant que la belle-mère se retrouve sur la banquette arrière et donne des ordres. Ce jour-là, en rentrant du travail, elle n'était pas pressée. L'été a peint la ville de couleurs vives et Marina s'est laissée emporter par la beauté des fleurs, l'odeur des magnolias et le chant des oiseaux. C'est presque par hasard que ses pas la conduisirent jusqu'au garage.
Un chat aux cheveux roux a attiré son attention, mais ce qui l'a vraiment paralysé, c'est la scène devant elle, Valentine et sa belle-mère, se disputant avec un homme étrange à côté de leur voiture. Nous pourrons récupérer les documents plus tard, mais à ce prix-là, vous ne les trouverez nulle part, dit la belle-mère, tandis que son mari hochait la tête en caressant la capuche comme s'il la possédait déjà. La propriétaire est en voyage, mais à son retour, nous officialiserons tout. Marina n'a pas perdu de temps. Elle s'est approchée avec un sourire froid et lui a tendu la main. « Bonjour. Je suis la propriétaire de la voiture. Je vois que vous êtes intéressé à l'acheter. » L'homme, surpris, lui serra la main. Le prix qu'ils vous ont proposé, insuffisant. Cette voiture, après inspection, vaut bien plus. Et sans sourciller, elle a doublé le montant proposé par le duo. L'acheteur a hésité, mais a fini par accepter. Les yeux de Valentine et de sa belle-mère étaient presque sortis de leurs orbites. Avec l'argent en main, Marina a ignoré les cris et les excuses boiteuses qui lui ont succédé. La belle-mère a crié à propos de « malentendu », tandis que le mari essayait, en vain, de se justifier. Mais elle n'écoutait plus. Une fois rentré chez lui, il se dirigea directement vers la cuisine. Il se versa de l'eau, prépara un sandwich et mangea calmement, savourant chaque bouchée. Valentine n'a pas eu le courage de se présenter. La belle-mère, ignorant le danger, entra comme si de rien n'était et lui tendit la main, comme si elle avait encore un droit. « Marina, ma chérie. » Elle regarda cette main tendue, puis les yeux de la femme et sourit. Pas avec colère, mais avec un calme que seuls ceux qui comprennent enfin le jeu peuvent avoir. « Tu sais, je pense que tu as oublié quelque chose ici. » Et d'un geste lent, elle a jeté à la poubelle la clé de rechange de la voiture, celle que sa belle-mère désirait tant. « Maintenant, je pense qu'il est temps pour toi de partir. » La porte se ferma avec un clic définitif. Pour la première fois depuis longtemps, Marina sentit que l'air lui appartenait vraiment. La belle-mère fronça le nez, les lèvres frémissantes d'indignation. « Avec cette main de mendicité, ma chérie ? Tu as besoin de plus de drame à tes yeux, sinon tu ne te convaincras même pas. » Ses joues, autrefois pâles, étaient maintenant brûlantes de taches rouges. « C'est drôle. Elle a presque tout gâché. La vente a été conclue. » Marina haussa un sourcil, s'essuyant les mains sur le torchon avec un calme qui ne fit qu'augmenter la fureur de l'autre. « Moi ? Je t'ai sauvé d'un procès pour vente frauduleuse. Ou est-ce que « document en règle » signifie pour toi simplement la signature de l'idiot qui en assumera la faute ? Les doigts de la belle-mère se contractèrent en l'air, comme s'il voulait étrangler sa nuora sur le champ. « Mais tu as signé. Ça a toujours été comme ça, la famille d'abord. Ce chariot ne te servait à rien, tu marchais à pied jusqu'à présent, tu pouvais continuer. On n'a jamais trop d'argent. » Marina s'arrêta. Il essuya une dernière fois la table, mit le jambon au réfrigérateur avec des mouvements précis, comme quelqu'un qui dispose les morceaux sur une planche avant l'échec et mat. Lorsqu'il se retourna, sa belle-mère souriait déjà, victorieuse, en lui tendant à nouveau la main. « Tu vois ? Même toi, tu es d'accord. L'argent c'est de l'argent. Allez, livre-le ici et je m'occupe du reste. Valentin c'est ce qui est le mieux pour nous. » « Ah, Valentin. » Marina croisa les bras, observant la main tendue comme s'il s'agissait d'un objet dégoûtant. « Il le sait, n'est-ce pas ? Il le sait si bien qu'il n'ouvre même pas la bouche pour discuter. Il obéit simplement. » La belle-mère ouvrit la bouche pour rétorquer, mais Marina se dirigeait déjà vers le garde-manger. Il est revenu avec un sac d'épicerie usé et des paquets froissés. À l'intérieur, des vêtements entassés, une paire de baskets usées, un rasoir jetable. Il jeta le tout aux pieds de sa belle-mère d'un geste théâtral. « Prends-le. Ou plutôt, prends-le. » La femme regardait le tas de chiffons comme s'il s'agissait de déchets radioactifs. « Qu'est-ce que c'est ? Que ? » Marina pencha la tête, faisant semblant de réfléchir. « Eh bien, théoriquement, ce sont les affaires de ton fils. Mais tu peux l'appeler comme tu veux. Le fait est que tu vas les emmener maintenant, avec lui. Parce que bientôt ce ne sera plus seulement la voiture qu'ils veulent vendre, ce sera aussi l'appartement. Ou as-tu oublié que tout ici est à moi ? Un petit cadeau de mes parents,
avant d'épouser la poupée de ton petit ventriloque. Un silence glacial s'abattit sur la cuisine. La belle-mère s'est étouffée, mais Marina n'a pas fini. Oui, Valentine. C'est peut-être même une marionnette, mais aujourd'hui le fil s'est rompu. Et devinez quoi? Il n'a pas dit un mot. Pas pour me défendre, pas pour discuter. Cela a juste confirmé ce que je savais déjà, que tu es la seule voix dans sa tête. La belle-mère a tenté de protester, mais Marina s'éloignait déjà en sortant son téléphone portable. L'argent et la liberté dans la même journée? Je crois que j'ai gagné à la loterie. Oh, et demain? Divorce. Pas de retard, pas de drame. Vous m'avez déjà donné assez de matière pour un feuilleton. Il sourit finalement, un sourire qui ne demandait pas la permission. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une vie à reconstruire. Pas de parasite. La porte de la cuisine se referma derrière elle avec la même fermeté que celle de l'entrée. Dehors, la belle-mère entendit les pas de Marina s'éloigner, légers, comme s'ils portaient beaucoup moins de poids qu'il y a une heure. Et pour la première fois depuis des années, la femme a ressenti le goût amer de la défaite non pas à cause de l'argent perdu, mais à cause de la certitude que, cette fois, c'était elle qui avait été exclue du jeu.